Alors Eliana, oui, on t'aime beaucoup. Franchement, on t'aime vraiment bien. Mais à un moment donné, il va sérieusement falloir que tu prennes une décision. Parce que ça commence à bien faire là. Ça commence vraiment à bien faire là. Ça fait plus de 2 ans que t'es en train de jouer avec nous. T'es en train de jouer avec le public marocain, l'équipe du Maroc, le sélectionneur, les joueurs marocains. Prends une décision, frérot. Soit tu dis le Maroc peut aller se faire foutre, on est d'accord, on est fixé, on peut passer à autre chose. Ou alors, tout simplement, tu rejoins cette sélection une fois pour toutes. 2 ans que tu fais tourner en bourrique tout le monde, tu fais tourner tout le Maroc en bourrique, on est là, on est en train d'attendre, les gars, prochain rassemblement, Eliana va venir, il va pas venir. À chaque fois, les gars, on entend Eliana va venir pour le prochain rassemblement, et puis c'est reporté, non, peut-être pas pour mars, mais pour juin. Ah non, mais en juin, il s'est blessé, ça aussi, les gars. Les blessures comme ça, vraiment de dernière minute, comme par hasard pendant le rassemblement du mois de juin, franchement. Il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser. On va quand même garder le bon soupçon, comme sur la déclaration qu'on a pu voir, qui a fait le tour sur les réseaux sociaux, quand on entend justement que, quand ça lui a posé la question sur le Maroc, il a dit ouais, j'ai déjà joué avec les équipes de jeunes, et que pour l'instant il se concentre sur son club, et la suite on verra plus tard. Alors cette déclaration, elle a beaucoup divisé, elle a beaucoup partagé. Il y en a qui sont optimistes, qui se disent ah ouais voilà, ça veut dire qu'il va rejoindre le Maroc, ça veut dire qu'il est ouvert à revenir jouer avec le Maroc. Et il y en a d'autres qui disent ah regardez, il faut encore durer le suspense, il tourne encore autour du pot. Et je peux comprendre les deux points de vue, mais moi personnellement, je vais quand même garder le bon soupçon. Je vais quand même garder le bon soupçon, de toute façon, il n'y a plus le choix, les gars, au bout d'un moment. Dans quoi, dans 3-4 semaines, on aura la liste déjà du rassemblement du mois de septembre. Alors on a vu justement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est des rumeurs ou est-ce que c'est vrai, on a vu justement que Regragui commence à en avoir marre, que Regragui commence à arriver à saturation, et que si au mois de septembre, Eliana ne répond pas présent, Eliana aura plus le choix. Comme il disait Regragui, si Eliana ne veut pas prendre son choix, veut pas prendre sa décision, il prendra la décision et il fera le choix à sa place. Et le choix de ne pas le faire venir. Et de ne pas le faire venir de manière définitive. Et là, les gars, c'est là où je me dis, franchement, ça serait un gâchis énorme pour cette sélection marocaine, pour le football marocain, mais aussi pour lui, les gars. Parce que ce serait lui le perdant. Le premier perdant, c'est déjà pour commencer, en vrai, j'aurais dû commencer par lui, parce que ce sera lui le premier perdant. Avec ou sans lui, la sélection marocaine, elle continuera à tourner. Par contre, s'il croit sérieusement qu'il aura une carrière internationale avec l'équipe de France, s'il croit sérieusement qu'il a une chance d'être convoqué, ou en tout cas de devenir titulaire indiscutable en équipe de France, qu'il se mette, c'est pas le doigt dans l'œil, qu'il se mette même la main dans l'œil, les gars. Qu'il se mette le pied dans l'œil s'il faut, les frères, parce que là, il peut vraiment courir. Il y a d'autres joueurs aujourd'hui qui sont dans la concurrence en équipe de France. On sait comment ça se passe, les frères. On sait encore plus quand c'est un joueur d'origine africaine, d'origine maghrébine, à quel point c'est encore plus compliqué, justement. D'autres joueurs qui attendent désespérément d'être convoqués, des joueurs qui ont plus prouvé dans leur carrière, justement, qu'un Lianaoui. On peut parler, par exemple, de l'exemple de Boubacar Kamara. Est-ce qu'il est meilleur, moins bon, etc. Il a quand même plus prouvé qu'Elianaoui dans sa carrière. Il a fait plus de choses dans sa carrière que justement Elianaoui. Et malgré ça, ça fait des années que Boubacar Kamara, il a plus été convoqué en équipe de France. Et encore plus, on peut même encore aller plus loin, les frères. Boubacar Kamara, il commence même à regretter petit à petit son choix, je peux vous le dire, les frères. Il aurait pu rejoindre cette sélection sénégalaise aujourd'hui, qui est vraiment une très belle sélection, qui commence à avoir un petit vent de fraîcheur aussi avec des nouveaux joueurs, Pape Matar, Lamine Camara, Sandiao, bref, une équipe du Sénégal qui a battu l'Angleterre ici, il y a quelques semaines d'ici, sur le dernier match international. Donc je peux vous dire, voilà, un Boubacar Kamara, par exemple, je suis persuadé qu'il a un regret. Et c'est là où je me dis, ce serait dommage que Elianaoui aussi se retrouve dans cette position à devoir regretter, à devoir passer à côté d'une carrière internationale. Ça serait dommage, comme je vous dis, pour commencer pour lui. Parce que même si un jour ou l'autre, il sera convoqué en sélection française avec les Bleus, je vous le dis, les frères, voilà, il sera dans la rotation au grand maximum en tant que remplaçant, etc. Mais jamais de la vie, il pourra prétendre à plus. Et quand je vous dis qu'il sera convoqué et qu'il sera dans la rotation, je suis très gentil. Tu parles à un supporter de l'équipe de France actuellement. Tu lui poses la question. Est-ce qu'il compte sur Elianaoui? Personne n'en parle, les gars. Aujourd'hui, il n'y a que les Marocains qui lui donnent l'heure. Il y a que les Marocains qui lui donnent de l'importance. Lui, il est pas forcément hyper enthousiasme, en tout cas il ne le montre pas son enthousiasme, même s'il l'est peut-être, il ne le montre pas du tout. Mais je vous dis, les frères, il ne calcule absolument pas l'intérêt qui est proposé par le Maroc. Parce qu'à la limite, vas-y, on va dire, on va garder le bon soupçon, au dernier rassemblement il était vraiment blessé, d'accord, ok, on peut imaginer.
Mais qu'est-ce qui t'empêche là maintenant? Dernière déclaration justement, quand t'as justement le journaliste qui te pose la question par rapport au Maroc, de pas dire ouvertement, voilà, moi le Maroc je me tiens prêt, je ferai tout pour jouer et pour être présent pour cette CAN. Il y a une CAN qui va se jouer au mois de décembre au Maroc, je ferai tout pour y être, je travaillerai pour y être, etc. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, c'est ça le problème, les frères. Normalement, on devrait être dans ce cas de figure-là. C'est plus à lui de courir après cette sélection marocaine, qui est un projet intéressant, même si voilà, il y a des petites incertitudes au niveau de certaines individualités, au niveau du jeu proposé, etc. Mais il y a quand même un projet. Je pense aujourd'hui, tu peux pas rêver mieux. Une CAN à domicile, dans 5 ans, une Coupe du Monde à domicile, qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Qu'est-ce que tu veux de plus? Une Coupe du Monde qui va se jouer aussi au moins en 2000, justement en 2026, dans quelques mois, où tu auras un statut intéressant, je vais pas dire de favori bien sûr, mais en tout cas un statut où tu seras attendu, tu seras surveillé, tu seras voilà. Et où le Maroc est très attendu justement. Donc c'est là où je vous dis les frères, c'est vraiment dommage. Après, c'est dommage pour lui, mais dommage aussi pour la sélection marocaine. Parce que si tu perds un joueur comme ça serait dommage parce que là actuellement il est dans un poste clé. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on lui donne un petit peu d'importance, que moi-même, voilà, le premier, je me dis, vas-y, c'est quand même, voilà, on va regarder le bénéfice du doute, on va regarder le bon soupçon, peut-être que, voilà, il faut le temps qu'il prenne ça. Enfin, si, on peut garder le bon soupçon par rapport à ça. Mais moi, je vous dis, les frères, ça, c'est vraiment parce qu'il joue à un poste clé, un poste important, un poste où actuellement, du côté de la sélection marocaine, c'est un petit peu compliqué, je vais pas dire que c'est la crise, mais voilà, il y a de grosses incertitudes entre Sofiane Amrabat qui prend une trajectoire de carrière assez compliquée depuis qu'il est parti à Fenerbahçe, qui est en train de régresser de plus en plus son niveau sans aussi, voilà, on n'a plus affaire au Amrabat d'il 2-3 ans d'ici. Et Lazouzi, qui pareil, voilà, il va essayer de se relancer du côté d'Auxerre, mais voilà, il passe une saison à Bologne, la moitié de la saison, il est blessé, l'autre moitié de la saison, il joue quasiment pas. Richardson, pareil aussi, de grosses incertitudes, même si, voilà, il y a eu, il y a 2 ans d'ici, il avait une carrière qui était ultra encourageante, mais là, depuis qu'il a signé à la Fiorentina, il a perdu un petit peu de temps de jeu, même si globalement, voilà, il a du temps de jeu intéressant, mais voilà, c'est plus comme avant. Donc c'est sûr que El Yenaoui, avec en plus de ça son style de jeu, voilà, pour moi, je pense que ça peut être pas mal du tout. El Yenaoui qui, par la suite, pourrait être associé au petit Ayoub Boadi pareil, dans les mois à venir, dans les années à venir, même si attention, hein, pour Boadi, voilà, on prend un peu plus de recul, on n'est pas forcément dans le court terme, la prise de décision rapide, on sait voilà que ça peut lui faire des bâtons dans les roues s'il choisit la sélection marocaine du côté du LOSC. Le mec a 17 ans, on ne veut pas forcément le freiner dans sa carrière, c'est pas du tout le but. En tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi, ça m'engage que moi, les gars. Moi, je pense que tu vas pas être aussi exigeant avec un joueur de 17 ans, comme justement comme Ayoub Boadi, qu'avec un joueur comme El Yenaoui qui a 24 ans, les gars. C'est pas la même chose, c'est absolument pas le même. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Là, on en revient à El Yenaoui, les frères, parce que je vous dis, le projet qui peut lui être proposé, il peut être plus qu'intéressant. Une association El Yenaoui Boadi dans les mois à venir, dans les années à venir autour de cette sélection marocaine, et pourquoi pas pour justement la Coupe du Monde 2030 à domicile par exemple, pour moi c'est pas déconnant du tout. Bref, vraiment j'espère qu'il va pas déconner les gars, j'espère que vraiment sur sa prochaine convocation pour le mois de septembre, qu'il répondra à présent les frères. Vraiment j'espère de tout mon cœur parce que ça serait comme je vous dis un gâchis énorme de perdre un joueur comme ça. Et après, de toute façon, dans tous les cas, on peut que rejoindre et que comprendre Regragui, qui s'impatiente aussi de plus en plus par rapport à ça. Il est là, il est en train de construire une équipe pour préparer cette CAN. On est déjà vraiment limite en termes de timing. Il y a aussi des incertitudes dans le jeu de Regragui et tout ça. Il a besoin de ses renforts. T'as des joueurs comme lui qui vont, encore une fois, qui font la fine bouche, qui montrent pas un enthousiasme pour venir, tout ça. C'est sûr et certain que tu peux pas les attendre éternellement, les gars. Et c'est là où je vous dis, ça serait vraiment dommage. Donc on va sur ça de très près, les gars, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais surtout dans les prochaines semaines, parce que c'est plus qu'une question de temps avant la prochaine liste du mois de septembre. Donc on va sur ça. Sur ce, les gars, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.